Bienvenue à tous. Décembre arrive à grands pas. Nous allons donc entrer dans la période de l'Avent et le Quesaco va évidemment se mettre en ordre de marche pour vous accompagner au mieux. En revanche, l'Avent n'a absolument rien à voir avec le thème d'aujourd'hui qui est thomisme. Enfin, je dis ça n'a rien à voir, pas tout à fait quand même, parce qu'on va se concentrer aujourd'hui sur la façon dont l'Église a essayé de comprendre Dieu et c'est aussi un peu ce que les chrétiens sont invités à faire pendant l'Avent. Alors c'est parti, thomisme, ça veut dire quoi? J'ai posé la question, regardons les réponses. Thomisme, thomisme, ça me fait penser à une religion, mais Les seuls mots qui me viennent à l'esprit avec à peu près la même intonation, c'est les tomes, donc les tomes des bouquins qui racontent une histoire chronologiquement. Moi personnellement, ça me fait penser à saint Thomas apôtre, une pensée philosophique qui découle de saint Thomas apôtre. Thomas, c'est peut-être saint Thomas qui aurait évangélisé une région ou des gens qui suivraient sa façon de penser. Et le isme vient, me fait plutôt penser à un courant de pensée, comme une religion, catholicisme, judaïsme. Peut-être une manière de vivre, soit dans les couvents, soit en moine reclus, mais enfin quelque chose qui a trait à saint Thomas apôtre. Allez, disons-le tout de go, le thomisme fait référence à la philosophie de saint Thomas d'Aquin, celle qu'il développe dans l'ouvrage La Somme théologique, mais voilà, même en disant ça, ça reste encore très vague et incomplet. Alors on va commencer par découvrir le personnage principal de notre émission, le Père Clasen, bonjour. Bonjour. Et puis du coup, le personnage secondaire, je dirais, mais très important quand même, c'est Thomas d'Aquin. Alors saint Thomas d'Aquin est le personnage principal évidemment du thomisme, voire du XIIIe siècle. En fait, c'est un universitaire, il est surtout connu pour ça, mais sa vie est très intéressante. Son comportement, il a été canonisé aussi pour son caractère, son tempérament, son comportement ordinaire. C'est un homme très gentil. Il travaillait comme un bourrin. On le surnommait le bœuf. C'est parce que c'est pas. De fait, il était. Oui, il avait un peu d'embonpoint. Il était bien enveloppé. On mangeait bien à cette époque. C'est surtout un problème de santé, je pense. Et puis il n'y avait aucune activité physique. Il était toujours en train de travailler. Il travaillait vraiment comme on laboure, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. Et alors, il rentre à 19 ans, ce qui n'est pas rare à l'époque, mais c'est quand même l'âge de la minorité. Il rentre à 19 ans chez les dominicains et il se fait enlever par sa mère, qui ne veut pas qu'il devienne mendiant, parce que c'était un ordre mendiant, c'est-à-dire qu'il dépendait de la générosité des gens. Il s'entête dans son projet, et donc finalement, il va faire des études très brillantes à Paris. Il va être enseignant à Paris, il va faire un petit séjour à Cologne, en Allemagne. C'est là qu'il va connaître d'illustres philosophes. Il va revenir à Paris, enfin voilà. Très belle carrière universitaire à Paris. Et donc il écrit un immense travail qu'on appelle la Somme, c'est-à-dire la totalité, le tout, du savoir autour de la question de Dieu. Et alors, qu'est-ce donc que le thomisme qui, du coup, a emprunté son nom? En gros, la somme théologique, c'est une méthode. Pour comprendre Dieu. Pour comprendre toutes les questions. Ah, c'est encore toutes les questions. Mieux que ça, oui. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce qu'un ange? Qu'est-ce qu'un sacrement? Alors, il énonce une première chose, et il dit contre cela. Voilà ce que disent nos contradicteurs. Donc, il écoute toutes les contradictions possibles, y compris celles qu'il formule pour lui-même, qu'il se formule à lui-même, et puis il conclut en disant je réponds, respondeo. Et là, on a généralement là, une synthèse complètement géniale. Donc, premièrement, la méthode, tout y passe. Deuxièmement, il introduit dans la manière de penser la philosophie d'Aristote, et non plus celle de Platon, qui dominait jusqu'alors. Et ça, c'est très important. Alors, c'est pas à lui qu'on le doit. Les prédécesseurs l'ont fait, Albert le Grand, Averroès pour les musulmans, Maïmonide pour les juifs l'ont fait juste avant lui. Maïmonide est quasiment un contemporain de saint Thomas et Thomas. Et donc ils utilisent Aristote, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on quitte l'idée selon laquelle il y a les idées pures et le corps en bas, et les idées se dégradent
quand il rentre dans la matière. On quitte cette idée-là et en gros, l'âme vient habiter le corps. C'est une restitution de l'esprit et du corps. Voilà, bon, ça, c'est une des grandes idées d'Aristote. C'est absolument fabuleux et ça va beaucoup changer les choses. Après, on utilise des méthodes d'Aristote qui sont ce qu'on appelle les couples catégoriels, c'est-à-dire vous mettez deux idées, matière et forme. La matière et l'idée. Mais elles vont toujours ensemble. Il n'y a pas d'idée pure, ça va ensemble. Ou bien acte et puissance. Les choses sont en puissance, c'est-à-dire elles vont devenir. Elles sont en acte, c'est-à-dire elles sont ce qu'elles sont. Par exemple, un prêtre est prêtre en acte. Quand il est séminariste, il est prêtre en puissance. Oui. Mais les thèses sont toujours d'actualité pour vous ? On peut toujours relire la somme théologique à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui ? Ah oui, parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Par exemple, il y a un traité des vertus en philosophie morale, en théologie morale, le septénaire des sacrements, celui des péchés, c'est d'une intelligence, mais vraiment presque redoutable, quoi, parce qu'il explique tout. Et c'est toujours très fin comme intelligence. Il y a donc beaucoup de choses chez saint Thomas qui sont parfaitement d'usage encore aujourd'hui. Alors je pense qu'on ne peut pas s'en tenir au thomisme. Par exemple, il n'y a pas d'esthétique chez saint Thomas. On peut même dire qu'il n'y a pas de sensibilité au beau. Ah. C'est assez Alors curieux. Alors que ça fait partie aussi de la foi. Et qu'on la trouverait chez Aristote. Oui. Et donc, saint Thomas se contente sur ce point de faire un copier-coller d'Aristote, point barre. Alors que Bonaventure va développer une théorie du beau, du sensible, bien plus intéressante. Bon, voilà. Mais on ne peut pas demander tout à un seul homme. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications. D'ailleurs, on pourrait presque baptiser vos interventions le claséisme ou le clasénisme, non ? Oui, c'est ça, plutôt le kézakisme. Ah, si le vous voulez bien. kézakisme. Allez, oui, je prends. Le mieux. kézakisme, les amis, le clasénisme et le kézakisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, la semaine prochaine, bien sûr, pour un autre kézakisme et clasénisme.